Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mako. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, je te souhaite la bienvenue. Ici on parle de football en général. Sur cette vidéo, je donnerai mon avis concernant le Classico qui s'est soldé par un score de 2-1 en faveur du Barça cette nuit à New Jersey. Reste avec moi jusqu'à la fin pour ne rien rater. Je te reviens après ceci, c'est parti. Quelques minutes après le coup d'envoi du match, ce Classico a failli ne pas se tenir. Une pluie torrentielle s'était abattue sur le New Jersey avec de violents orages, foudre inclus. Il a fallu attendre une trentaine de minutes avant de revoir les acteurs à nouveau sur le terrain. Dans sa compo, Carlo Ancelotti alignait expérience et jeunesse. De la défense à l'attaque, on pouvait voir des joueurs comme Courtois, Rudiger, Militao, Luka Modric, Arda Güler, Brahim Diaz, Hendrik et Mario Martin, un joueur incroyable. Je reviendrai spécialement sur lui un peu plus tard dans la vidéo. Même son de cloche côté Barça. On pouvait voir Hansi Flick aligner beaucoup de jeunes joueurs de la Masia et quelques joueurs expérimentés de l'équipe première comme Lewandowski par exemple. Dès l'entame du match, le Barça a commencé son pressing haut comme à l'habitude. Les joueurs du Barça attaquaient en bloc et défendaient aussi en bloc après une perte de balle. Le Real avait du mal à imposer son rythme. Ça perdait beaucoup de ballons. Militao ne cessait pas de dégager les ballons en touche à cause du pressing très haut du Barça. J'étais vraiment choqué de la nonchalance du jeu du Real. Les joueurs ne pressaient pas. J'étais gonflé à bloc. Et finalement, ils ont décidé de prendre le match à leur compte. Et là, on peut voir le Real qu'on aime. La tendance s'est inversée et le Real a commencé par dominer clairement. Pendant une quinzaine de minutes de jeu, le Barça faisait que défendre. Je dirais qu'ils avaient posé le bus. Ils étaient tous en arrière. La consigne était de ne pas prendre le but, je crois. Le jeu du Real était plaisant à voir, avec des sorties de balles propres, des séquences de jeu de passe très intéressantes. Les joueurs se trouvaient les yeux fermés. On voit que Carlo Ancelotti veut vraiment miser sur la possession de jeu cette année, avec des transitions rapides des ballons aériens dans le dos de la défense, tout comme au sol. Et justement, Arda Güler avait marqué sur une telle occasion mais était signalé hors jeu. Une très belle action de jeu que j'ai kiffé. Mais comme on le sait tous, le Real dans ses moments forts peine toujours à concrétiser ses actions de but. Et très rapidement contre le cours du jeu, le Barça qui était presque perdu tactiquement a trouvé la faille. Avec une contre-attaque rapide suite à la perte du ballon au milieu de terrain, un joueur de la Masia adresse un centre depuis la droite pour Lewandowski. Il a été oublié par Militao. Il rate son tir, mais le ballon se transforme en passe D pour Pau Vitor, oublié sur le second poteau. Il marquera de la tête dans le camp vide. 1-0 pour le Barça. Ce but survient quelques minutes avant la mi-temps et il fait très mal au moral des joueurs madrilènes. L'expression de leur visage le montrait. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, le Real a voulu rectifier le tir, mais le deuxième but est arrivé très rapidement quelques minutes plus tard. Suite à un centre de l'extérieur du pied du joueur barcelonais depuis toujours la droite, qui trouvera le même buteur de tantôt, Pau Vitor, seul au deuxième poteau, arrive à tromper Courtois en jouant le ballon entre ses jambes. 2-0 pour le Barça. Bref, à ce stade de jeu, je me suis dit soit on recolle pas derrière en égalisant. Mais on était plus proche du 3-0, je dirais même du 4-0, que du 2-1, sans compter sur la maladresse des jeunes joueurs de la Masia et quelquefois du manque de jugement sur les centres de Rafinha pour ses coéquipiers. Après le 2-0, Ancelotti a procédé à quelques changements intéressants, à savoir Nico Paz et notamment le favori au Ballon d'Or Vinicius Junior qui venait de ses vacances. Vini a fait du Vini. Il débordait beaucoup, éliminait presque chaque fois son vis-à-vis, mais pêchait toujours dans les derniers mètres. Son entrée a dynamité le jeu du Real, mais on voyait clairement qu'il n'était pas encore à 100%. Au final, sur un corner, Nico Paz va réduire le score en marquant de la tête, mais le match arrivait presque à terme. Le Real a poussé en vain. Pire encore, l'arbitre avait donné que 2 minutes de temps additionnel. J'ai pas compris les amis. Avec tous ces changements, on donne que 2 minutes. Si tu as compris pourquoi, écris-le en commentaire. Si tu t'en tiens au score du match, tu diras peut-être que le Real s'est fait éteindre. En te disant que la nouvelle ère Flick est en marche. Je pourrais te dire oui, mais aussi te dire non. Je vous montre quelques stats du match, regardez par vous-même. Le Real a bien joué. À la mi-temps, la possession du jeu était de 51% pour 49% côté Barça. On sait tous que c'est le Barça qui détient presque toujours la possession du jeu avec leur tiki-taka. Il y a beaucoup de faits marquants dans le match de ce soir qui m'ont plu. Je garde espoir pour la suite. En match officiel, le Real serait méconnaissable. J'imagine ce Real avec le retour de Bellingham, Camavinga, Mendy, Tchouaméni et pour clôturer le tout, Mbappé. Ça serait pas une mince affaire pour les voisins et pour les autres équipes, je peux vous l'assurer. Sinon, bon match en général des deux équipes avec le temps fort et le temps faible les amis. Cependant, je voulais parler de jeu d'Arda Güler. Waouh, ce mec-là m'épate de jour en jour. Il prend beaucoup d'assurance et cela se voit dans son jeu sans ballon. Et avec, il sait presque tout faire malgré son jeune âge. Impossible de lui prendre le ballon. Il attaque, dribble, adresse de superbes passes et de surcroît, il défend encore. On a déjà le remplaçant de Modric. Ancelotti doit lui donner beaucoup plus de temps de jeu cette saison car il le mérite. Mention spéciale pour Mario Martin, un joueur que je connaissais pas. Aujourd'hui, il m'a séduit par sa capacité à défendre.
perdre. Il me rappelle un certain Casemiro. Très fort physiquement, il était partout sur le terrain. Ancelotti doit l'insérer dans l'équipe première. Il ne s'économise pas. Il va au charbon, était même prêt à en découdre avec Lewandowski. Franchement, il est mon coup de cœur ce soir. Sinon, Hendrik est encore en train de se chercher sur le front de l'attaque. Il est costaud, mais je ne comprends pas pourquoi il tombe ou il se laisse tomber à chaque duel. Il doit se gérer et impressionner le coach. C'est vrai, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur lui, mais il doit se réveiller. Le joueur sur qui j'ai beaucoup de crainte en ce moment est Militao. Depuis son retour de blessure, il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Il ne se place plus bien. Beaucoup d'errements défensifs. Sur le premier but, il était fautif pour moi. À partir de cet instant, tout devenait compliqué pour l'équipe. Il doit se réveiller, sinon le jeune Juan Martinez prendra sa place. Je l'espère pas pour lui. Courtois a été pas mal. Sauf sur le deuxième but, pour moi, il pouvait mieux faire. Mais à part cela, il a été très bon, a souvent fait de bonnes relances et a fait une parade incroyable. Sinon le jeune joueur Pau Vitor allait marquer un triplé aujourd'hui. Bref, Hansi Flick a gagné son premier Classico en tant que coach du Barça. Carlo Ancelotti prendra-t-il sa revanche? Laisse-moi ton avis dans la section commentaires. Cette vidéo touche à sa fin les amis. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était mon débrief du Classico Real Barça. Si tu n'es pas d'avis avec moi sur certains points évoqués, la section commentaires est disponible. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce la famille, je vous aime et on se dit à la prochaine. Ciao!